Waouh, c'est génial! Très très content de vous retrouver, mesdames et messieurs, sur Golden Sweet TV, comme tous les jours du lundi au vendredi à partir de 10h30. Bienvenue dans votre émission, votre talk show Bonjour chez vous, l'émission qui vous permet de démarrer la journée avec le maximum de bonnes vibrations. Vous le savez, aujourd'hui nous sommes vendredi. Oui, vendredi 10 mai. Qui dit vendredi dit il n'y a pas sujet. Vendredi, il n'y a pas conseil. Vendredi, il y a cailloux dans les oreilles. Mais nous aurons quand même un moment très agréable avec un artiste, oui, qui a une double casquette. Il est artiste-chanteur, il est également acteur de cinéma. On aura l'occasion de découvrir encore plus de choses sur cet artiste, de savoir un peu sa carrière, de savoir sa vie, de savoir aussi son actualité. Mais ce sera juste après notre traditionnelle revue de presse et dans Titrologie, la petite balade de vocabulaire dans Un jour un mot, le cocktail ethno-horoscopique dans Horoscope et les actualités croustillantes des réseaux sociaux dans LCDN. La mode dans Tendance, le tout. Bien évidemment, dans une ambiance très décontractée, fun, chic, pour vous permettre de démarrer la journée dans la gaieté. Il est 10h30 et sur Golden Sweet TV, c'est mon heure. Je suis Ange Maman. Bonjour chez vous. Go! Bonjour à tous, bonjour amis followers, bonjour chers abonnés, merci d'être très fidèles à votre chaîne Golden Sweet TV, surtout à ce programme quotidien, Bonjour chez vous, du lundi au vendredi à partir de 10h30, qui vous permet de démarrer la journée de la plus belle des façons. Alors, vous le savez, hein, je suis avec mes chaleureuses et charmantes épouses, ouais, les épouses de Diomaye Faye, le président sénégalais qui était récemment en Côte d'Ivoire. Christelle Liguet, bonjour. Bonjour à Ange, Sarah. Ça va très bien et toi? Ouais, super. Super. Alors et toi Olivia, comment tu vas? Ouais, je vais bien. C'est bon? Ça va. Olivia, Christelle, on fait comme nous sommes là. Eh bien aujourd'hui c'est un jour spécial, c'est vendredi. Et qui dit vendredi dit artiste invité. Celui que nous recevons maintenant, c'est un artiste, chanteur, auteur, compositeur, acteur. Il est diplômé en informatique industrielle et maintenance. Il est infographe et spécialisé en montage vidéo et bien d'autres. Sa carrière débute en tant que manager d'espace au Cogito chez le père Soupé Bi et bien d'autres espaces qu'il a la lourde responsabilité de gérer. Il se convertit en manager d'artistes. Il avait en charge notamment des artistes comme Romy Hero, les Queens du Zouglou et Sonore Sudoué. Convaincu de son potentiel et de sa passion pour la musique, il décide, mesdames et messieurs, d'entamer une carrière artistique grâce notamment au conseil très avisé de Ismaël Isaac, qui a un père pour lui, et notamment de son cousin, qui est Christy B. C'est ainsi qu'en 2018, il sort sa première œuvre discographique de 8 titres d'ailleurs, intitulée Bénédiction, arrangée par CJ. L'album fait son petit bonhomme de chemin, il commence à se faire un petit nom. En octobre 2019, Charlie VIP nous revient avec un single Douaou Djabila qui lui permet de se positionner véritablement dans le domaine de la culture et de l'industrie musicale en Côte d'Ivoire. Après cette période, il est contacté par un réalisateur du nom de Frank Focus pour le film Zouglou-Kata, pour la série Zouglou-Kata 2. Ainsi, en 2021, il confirme son talent avec son album Arc-en-Ciel, un album de 10 titres arrangé par Eddie Winner, à qui je fais un coucou, très bon arrangeur, qui vraiment va lui permettre d'être nominé à Éléphant Zouglou d'Or, organisé par Yannick Rossi et Christian Salé d'Ikiki Prestige, qui est une cérémonie de récompense de tous les acteurs du Zouglou. Il sort vainqueur de sa catégorie en tant que Révélation Zouglou. Il est nominé 2 fois au Prix MUD organisé par Moula en tant que étoile montante de la musique Zouglou. Les 2 premières fois, il ne remporte pas. Mais comme on dit, la passion, c'est un chemin d'or. Et sa patience a fini par payer en 2023. Il est sacré étoile montante du Zouglou à l'édition 2023 des Prix MUD. L'artiste que nous allons recevoir maintenant, mesdames et messieurs, nous prépare très bientôt un projet. Oui, un projet qui va annoncer son album pour 2023. Le projet s'intitule, on va dire, Goumen et puis Confession. Oui, album en approche, mesdames et messieurs, l'artiste qui arrive maintenant, de son nom à l'état civil, Zoané Charles Landry. On va faire un maximum d'applaudissements pour Charlie VIP. Ouais, waouh. Charlie VIP. Il arrive, on applaudit jusqu'à ce qu'il s'asseye. Charlie VIP est dans nos murs.
Et c'est un véritable honneur pour nous de le recevoir maintenant. Il va s'installer. Voilà, installe-toi confortablement. Charlie VIP est avec nous. Bonjour Charlie. Bonjour. Comment tu vas? Super bien. Oui, ça fait plaisir de te voir hein, sur le plateau. Plaisir partagé. Super. Alors, tu as salué mes épouses, mes deux épouses. Bonjour, Christelle. Bonjour. Voilà. Et Olivia Olivia. Kwame. D'accord. Alors, tu es sur le plateau de Golden Sud TV. Qu'est-ce que ça te fait déjà d'être dans l'émission Bonjour Chevaux? Ouais, ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur en tout cas. Merci. D'accord. Alors effectivement, nous également, on a chaud au cœur parce que c'est un honneur pour nous également de le recevoir sur le plateau. Mesdames et messieurs, alors il sera question, Charlie, de faire l'émission avec toi. On va faire toutes nos rubriques qu'on a l'habitude de faire avec toi, histoire de te permettre d'être plus imprégné dans cette émission. Et puis après, on aura notre entretien avec toi, qu'on appelle le face-à-face, voilà, où tu seras face à nos différentes chroniqueuses et également à notre solutionnaire maison, qu'on appelle Sokolo. Tu ne l'as pas encore vu, mais tu auras l'occasion de le découvrir tout à l'heure. Ok, Il sera des nôtres. Mesdames et messieurs, il est l'heure maintenant de rentrer dans le vif du sujet. Bonjour chez vous du vendredi 10 mai démarre maintenant. Mais avant, je voudrais faire un coucou à un gars, un artiste que vous avez connu dans le temps. Excusez-moi les filles, aujourd'hui c'est le 10, c'est son anniversaire. Et oui, c'est important pour moi. C'est un DJ platine, mais en même temps il est artiste-chanteur. Aujourd'hui, c'est une affaire de double casquette. Lui, il est artiste-chanteur, il est acteur de cinéma. Lui, il est DJ et il est artiste-chanteur. Et c'est un grand nom. Il nous a fait danser. Il a fait danser la Côte d'Ivoire dans les années 2000 avec un titre qu'on appelle Taille Basse. Est-ce que vous vous rappelez ce son? Si. Joyeux anniversaire, Oro DJ. On applaudit pour Oro DJ, s'il vous plaît. Tu voulais chanter le son. C'est que ça t'a rappelé les souvenirs. Chante un peu, moi. Taille basse, c'est la mode. C'est l'amour. Voilà. Moi, c'était pas taille haute. Ah non, c'était taille Maintenant, haute. c'est taille haute. Oui, tu dis, maintenant c'est taille haute à la mode. Alors, joyeux anniversaire, Oro DJ, et puis plein de choses, que Dieu lui-même propulse sa carrière là où elle te sied. Et bien voilà, nous sommes rentrés maintenant véritablement dans notre émission. On démarre maintenant avec la première étape. Il est l'heure maintenant de notre rubrique dédiée à l'information. La revue de presse, c'est avec Christelle Higuet. Bah oui, hein, comme d'hab. Christelle a encore déniché une à couper le souffle. On va démarrer avec le journal Le Temps qui dit ceci: convention investiture de Gbagbo le 10 mai. Ça sera une grande fête. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, C'est aujourd'hui, hein? c'était dit. Bon, on espère que la fête sera belle. Nous, notre travail, on n'aura pas l'occasion d'assister déjà. Même si ça nous intéressait, on n'aurait pas l'occasion d'assister parce que nous sommes au travail. Mais bon, en tout cas, belle fête à eux. Belle fête. Belle fête. D'accord. On poursuit avec l'école. L'école qui dit aux commandes de la COFEMEN, voilà, les défis qui attendent la présidente Mariatou Koné. Mais c'est toujours important d'avoir les défis. Moi, je dis que ce sont les défis qui, en fait, nous font savoir notre véritable potentiel, notre véritable capacité. Donc, j'espère qu'elle saura affronter ces défis pour être encore plus... En fait, moi, j'ai beaucoup confiance à cette dame-là parce que durant ces dernières années, elle a pu véritablement montrer une nouvelle image de l'école ivoirienne. Donc, moi, je me dis que pour ce défi-là, elle va y arriver. Bah oui, hein, comme Olivier l'a dit, nous, on a confiance en notre ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Bonne chance dans cette nouvelle démarche. Et puis, on espère que les enfants seront à hauteur et ils vous feront chaud au cœur. C'est ça. Voilà. On poursuit avec le journal L'Inter qui parle de la décrispation. Voici celui qui a goupillé les appels téléphoniques entre Ouattara et Soro. En tout cas, entendre ce genre de nouvelles, ben moi, ça me fait plaisir. Entendre ce genre de nouvelles, ça fait vraiment plaisir. Hein, de savoir que déjà, ils ont renoué le contact. Ça veut dire que très prochainement, ben, pourquoi pas, on pourra avoir une accalmie entre les deux. Et pourquoi pas revoir Soro, Guillaume, enfant du pays également, dans son propre pays. C'est important. C'est toujours important d'avoir une atmosphère très détendue entre les politiciens. Ça permet aussi au peuple d'être relax et puis de penser à autre chose, quoi. Voilà, avant les élections, il faudrait que tous les partis politiques arrivent à faire table rase, se réconcilier pour une nouvelle image de la Côte d'Ivoire. Donc, si cela peut permettre à la Côte d'Ivoire de changer de cap, c'est à féliciter. Alors, Charlie VIP, a quelque chose à ajouter? Sur ce sujet-là? Oui. Ouais, ça fait plaisir, comme on le dit. Nous sommes tous enfants de la Côte d'Ivoire, nous sommes tous ivoiriens, donc pourquoi pas.
D'accord. On va terminer avec la nouvelle alliance qui parle de la lutte contre la polio. Plus de 4 millions d'enfants sont ciblés. Oui, moi, j'ai vu l'information, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Il faut dire que depuis un moment, il n'y avait pas de cas de poliomyélite en Côte d'Ivoire. Donc, on va dire que c'est une résurgence de cette maladie-là. Donc, il est important, dès le départ, de s'attaquer à cela pour éviter que ça prenne une autre ampleur, une autre tournure. Voilà, faciliter la santé pour tout le monde et pouvoir éloigner certaines maladies qui gangrènent l'Afrique, c'est à saluer. Et puis, j'aimerais rappeler aux téléspectateurs que la poliomyélite, c'est un virus qui emmène la personne qui est contaminée à une paralysie. Bon, bah voilà. Eh bien, c'est tout pour l'horoscope du jour. Pardon, c'est tout pour Titrologie du jour. J'espère que vous avez pris plaisir à nous suivre. Si vous avez aimé, bien sûr, likez, commentez, partagez. Bisous. Bravo, 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 Christelle. Oui, titrologie, c'est toujours important pour démarrer la journée, de savoir ce qui se passe autour de nous. C'est important. Charlie, qu'est-ce que la rubrique te dit, titrologie? Oui, ça nous permet de découvrir certaines choses. Peut-être qu'on ne savait pas, c'est bon, c'est déjà bien. D'accord, c'est bon. Alors, c'est bon, c'est important de découvrir l'actualité surtout. Alors, j'espère que vous êtes bien accrochés, bien assis. Nous allons aller maintenant vers la seconde étape dédiée au vocabulaire. C'est juste après ça. Il est toujours important d'apprendre quelque chose chaque jour et nous vous donnons l'opportunité d'apprendre un mot chaque jour sur Golden Sweet TV. C'est dans Un jour un mot. Le mot du jour, now. Le mot du jour, c'est affabilité. De son étymologie qui vient du latin affabilis, qui signifie quelqu'un à qui l'on peut parler. Comme définition, affabilité signifie qualité de celui qui reçoit, qui écoute et qui entretient avec bienveillance ceux qui s'adressent à lui. Comme synonyme, on pourrait parler de civilité, courtoisie, amabilité, complaisance et gentillesse. Pour antonyme, on dira arrogant, caustique, désobligeant et discourtois. Et bien voilà, nous sommes de retour sur le plateau de Bonjour chez vous. Le mot du jour, c'était affabilité. Alors les filles, est-ce que vous avez déjà entendu cette expression? Ouais, bon, j'ai déjà entendu l'expression affable. Bon, affabilité, non, mais une personne affable. Voilà, et je sais que affable, c'est quelque chose, c'est une personne qui est hospitalière. Voilà, genre la Côte d'Ivoire, un pays hospitalier, on l'a vu durant cette CAN. Donc l'hospitalité, on le sait tous, ce sont des gens qui sont accueillants, qui ont le cœur ouvert, qui acceptent l'autre sans discrimination, sans jugement. Donc en quelque sorte, c'est la perception que j'ai de ce mot-là. D'accord, Christelle et toi? Oui, moi, je l'ai déjà utilisé. Hein. Voilà. Et toi, Charlie, est-ce que tu as déjà utilisé affabilité quelque part? Utiliser, non, mais c'est un mot courant qu'on entend très souvent en tout cas. D'accord. Eh bien, c'est l'objectif visé par cette émission, vous permet d'apprendre un mot chaque jour pour surtout améliorer vos connaissances en termes de vocabulaire. Affabilité, soyons tous affables autour de nous pour permettre une facilité, ayons l'écoute active, attentive. C'est important de tendre la perche à l'autre. Merci, j'espère que vous avez apprécié ce mot et puis voilà. Un jour un mot, c'est terminé. On va maintenant aller vers une courte pause publicitaire et on revient juste après ça. Découvrez l'élégance à son apogée chez les boutiques Nado Style, situées à Yopougon Maroc-Antenne à 2 pas de la banque NCA. Plongez dans notre univers de mode avec une gamme esquisse de vêtements, sacs à main, chaussures, mèches, savons de beauté et bien d'autres. Contact 01 50 80 95 27. Et bien voilà, mesdames et messieurs, nous sommes de retour sur le plateau de Bonjour chez vous. Il est l'heure maintenant de s'attaquer à l'identité des peuples ivoiriens. Ce sera juste après ceci. Jingle. Horoscope Made in Golden, horoscope à la façon de Golden Sweet TV. C'est jamais pareil comme les autres et ce sera avec Christelle Liguet. Oui, Ange, à ton avis, aujourd'hui, je vais parler de quel peuple? Bon, ça là, c'est un peu similaire au Yakuba façon, mais c'est que c'est l'ouest montagneux, mais c'est pas trop
Guéret? Charlie, et toi? Oui, guéri, je dirais. Et toi? Ouais, même veine, guéri. Apparemment, vous êtes intelligent. Si mieux, vous connaissez les peuples de la Côte d'Ivoire. Mais c'est sûr. Mais à force de marcher avec moi, vous connaissez. Assez pour. Poupou, comment? Ah, mon cher, on dit c'est comme ça le guéri parle. Tu parles un peu, tu veux pour, Alors, je profite de l'occasion pour saluer tous mes parents guéris, en particulier Monsieur Hervé Kodjon et ses sœurs. Voilà. Les Guérés sont un peuple de l'Afrique de l'Ouest à cheval entre la Côte d'Ivoire et le Libéria. Les colonisateurs... elle me blessait. Les colonisateurs... En fait, quand il fait en fait, les colonisateurs... Non, il dit en fait, T'as fait le ça joli un peu. Alors, les colonisateurs... Les colonisateurs, voilà. Les colonisateurs les ont recensés sous les appellations de Wobé pour ceux du nord de la Côte d'Ivoire, Guéré pour ceux du sud de ce pays et de Kran pour ceux du Libéria. Ils sont estimés à 3,4% de la population ivoirienne. Ils sont installés dans les départements de Bangolo, de Koué, Guiglo, Toulepleu et vivent en Éburnie depuis plus de 7 siècles. L'horoscope, c'est le travail, la santé et l'amour, démarrant par le travail traditionnellement. Ce sont de véritables guerriers et ils sont également des artisans qui s'adonnent à la culture du riz et du manioc. En santé, ils se soignent comme tout bon Ivoirien avec des plantes médicinales. En amour, on débute avec leur tenue qu'ils adorent tellement. On voit un peu à l'image à quoi ça ressemble. C'est très beau, un peu comme moi, comme ce que aussi à l'écran. Ils aiment manger au point d'être connus comme un peuple. On dit ils mangent l'homme. Mais je vais vous dire pourquoi. Les gens soulèvent deux hypothèses. On dit auparavant chez les Guérés, il n'y avait pas de cimetière. Donc quand quelqu'un meurt, on l'enterre au fin fond des forêts. Et donc les étrangers qui viennent dans leur village constatent qu'il n'y a pas de cimetière. Donc eux ils disent, mais s'il n'y a pas de cimetière, leurs morts, où sont leurs morts? Donc ils mangent leurs morts. Ah, d'accord. Ça, c'est une hypothèse. Maintenant, on dit que aussi, la deuxième hypothèse, les Guérés aiment manger la viande de chimpanzé. Vous savez que les chimpanzés ressemblent beaucoup aux hommes. Voilà. Donc, pour ses amis, voisins, les autres peuples qui viennent, ou bien les blancs, etc., quand ils viennent, ils voient également que la viande de chimpanzé qu'ils ont mangé, ils ont laissé la peau, en fait, sur l'espace libre, là, pour que ça sèche. Donc, ils voient que ça ressemble aussi à l'homme d'une manière... Ils disent, ceux-là, ils mangent l'homme. Donc, c'est de là vient cette histoire de Guéré mange l'homme. Ah, d'accord. Sinon, la réalité, il n'en est rien de tout cela. Ah, Ishan, désolé, Ishanara. Je pensais que tu mangeais l'homme, mais là, je viens de savoir maintenant. Merci, Christelle. Je vous en prie. Alors, si une chose est sûre, c'est que les Guérés aiment manger quelque chose de très spécial. Je pense que tout le monde connaît. Quel blé? Baouin. Baouin. Ah, le Baouin national. Le Baouin. Le Baouin national, oh là là. Bibi, ma bibi, donne-moi mon Baouin. Bibi, ma bibi, donne-moi mon Baouin. Bibi, eh bien oui, le Baouin qui est le manioc et il est originaire, enfin c'est un plat traditionnel originaire de l'ouest de la Côte d'Ivoire. C'est une spécialité du peuple guéré, sauce feuille et elle est essentiellement constituée de feuilles fraîches de manioc. Voilà. Et le guéré, paraît-il, qu'il adore Sinclair. 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 Ah, ça passe des hommes d'Abidjan. Ça passe des hommes d'Abidjan, effectivement. Guéré au Abidjan. Guéré. Savez-vous comment? Guéré. Ah, bon, Sinclair. à la suite. À la suite, on dit que les guérés, ils sont bons au lit. Ouais. Ils sont bons au lit. Quelque chose, il dit doucement. Ils sont là. bons au lit. Mais faut dire fort. Aïe. Pour les gourous, la crier, si les gourous aiment qu'ils ont gourou. Les guéris sont bons au lit. Bon, ça, il ne sait pas. Ça, il ne sait pas. Non, ils prennent rien naturellement. Voilà. Ils Ils sont savent des pas. guerriers à la base. Ça, moi, je ne sais pas. Il faut un guéré.
C'est les garçons mais les femmes. Ils sont quoi? C'est les Les garçons. deux. C'est les Les deux. deux. Ah, d'accord. Ça chauffait à Donc, guérir, on guérir. avait une amie guérie là. Elle t'a expliqué ses prouesses. On peut poursuivre. Ah, on peut pas nous dire en même temps. Et pour finir, il paraît que les guéris aiment se dépigmenter la peau. Genre tchatcho, comme on dit chez nous. Les Congolais, c'est un peu les Congolais. Congolais. Tchatcho. Donc voilà hein, pour l'horoscope du jour. On a ciblé le peuple guéri. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, likez, commentez, partagez. Vous savez, tout ce que nous on fait, c'est avec le cœur. Tout ce qu'on a fait là, on l'a fait Avec le cœur. S'ils pensent qu'ils nous utilisent, que Dieu les bénisse. Oh, Asao, Gelao, asao. asao. Gelao, Tu dis pas la asao. vérité, hein? C'est pas là. Non, il y a un autre mot. Je salue au passage Sarah Lise. Sarah Lise, en tout cas, Ça, c'est c'est belle, en tout cas. une belle go guérie aussi, Oui, avec une c'est très belle clair. chanson. C'est une belle conclusion. En tout cas, Mais j'ai pas fini de tu as tué la conclure. partie là. Hein. Bisous. Alors, voilà, c'est ça que je reconnais. Bravo Christelle, horoscope. Aujourd'hui, c'était avec le peuple guéré. Oui, les guérés, vraiment, c'est un peuple que j'aime bien. Tu sais, moi, il a fait Diokoué. Il a fait tout le pleu. Donc, il connaît un peu la guérée. Tu vois, guérir les Diokoué, puis guérir tout le pleu. Avec guérir les Diokoué, là, c'est eux qui disent assez. Voilà. Guérir tout le pleu, là. Pas mon score, il y a trop. Tu vois, non, vraiment, c'est beaucoup de choses. Guérir, je gagne. Mais bon, en tout cas, merci beaucoup pour cette. Ali, tu connais une femme guérie par hasard? Non, pas forcément une femme guérie, mais je veux dire, il y a un truc que j'ai appris aujourd'hui. C'est quoi? Voilà. Qu'ils étaient bons au lit. J'ai toujours pensé que c'était des. Les gourous. J'ai toujours pensé aux gourous ou bien soit aux. Comment on appelle ces gens-là? Ouais, plus gourous. Plus gourous que guéris. Bon, j'ai une belle soeur, la femme de mon grand frère guéri, mais. Non, c'était un enfant. Non, sérieux, j'ai jamais eu. Là, c'est qui? Non, honnêtement, j'ai jamais eu de. Non, non, j'ai jamais eu de. Il va chercher une go Ah ouais, peut-être. Bon, on va comme tester c'est pour là. voir. Sinon, j'ai jamais eu de. Dieu Honnêtement. a testé pour voir, d'accord? Également, j'ai appris une nouvelle chose concernant les guéris. Auparavant, je ne savais pas, on disait que les guéris mangeaient l'homme. Pourtant, c'était rien que des calomnies. Oui. Voilà, il y a Des une préjugés, histoire. en fait. Voilà. Titi entre nous. Voilà, il y a une histoire derrière voilà, cet attachement-là, comme on le dit en Côte d'Ivoire. Donc, c'était la première fois que j'apprends cela. Mais je profite pour saluer mes parents. Bon, mon oncle, du côté de Diokoué, Guéhi Goulei Jean. Ouais. C'est le nom. Vous connaissez. C'est un guéri. C'est un guéri. Ça, il ne peut pas nier même. Guéhi, Voilà. Goulei, Goulei Jean, Moi, du côté de Diokoué. il y a mon ami qui s'appelle Goulédei Henri Joël Aubin. Ah, il a guéri. Il a guéri même. Guéri de l'homme, hein. Alors, c'est terminé pour l'horoscope. On applaudit encore Christelle. C'est bon, c'est toujours bon d'aller fouiner dans le fin fond de la Côte d'Ivoire pour dénicher certaines informations sur les peuples. Ça nous permet d'apprendre. Charlie, l'arbitre, t'es prêt à l'horoscope? Ouais. En tout cas, j'ai découvert quelque chose que je ne savais pas d'eux. En C'est fait, lui, important. ici sur la partie là. Ouais, C'est le la côté- seule partie là le qu'il a côté où retenu. ils sont bons au lit, là, Charlie. en Non, tout non, cas. pas forcément, Ah, pas d'accord. forcément ce côté, mais je veux dire, c'est une rubrique qui permet de Voilà. découvrir des choses sur des, Voilà, sur il des peut peuples. pas- C'est vrai, on est en voir. Côte d'Ivoire, mais on connaît n'est pas pas tout, censé c'est là. tout savoir. Voilà. C'est vrai, c'est important. Vraiment, merci pour ces richesses-là que tu fais. Alors vraiment, merci encore Christelle. Et puis vous aussi, j'espère que vous êtes comme Charlie, vous avez apprécié ce moment. C'est toujours important d'apprendre quelque chose sur les peuples. C'est toujours important de se cultiver davantage sur les peuples. Merci. On va donc aller maintenant vers l'autre étape de l'émission, qui est l'étape dédiée aux affairages sur Internet. C'est juste après ça. Et bien voilà, de retour sur le plateau de Bonjour chez vous, LCDN, les choses du net, c'est maintenant. Et la première chose que nous avons vue, qui nous a intéressé sur Internet, c'est bien sûr cette image. On la regarde et on revient. La première école, oui, de Côte d'Ivoire, qui a été construite précisément en août 1887 à Elima, qui est au sud de la Côte d'Ivoire, avec pour premier enseignant Frise Émile Gendeur. Alors, l'école comportait 33 élèves, des Africains venus de divers horizons. Et il y a des gens qui souhaitent vraiment que le site soit réhabilité parce que vous avez regardé à l'image, il est très délaissé.
carrément laissé pour compte. Donc, les gens voudraient que ce moment-là soit vraiment, cet espace-là devienne un espace symbolique, soit on reconstruit une école ou bien on en fasse un musée. Alors, vraiment, moi je trouve l'idée salutaire, hein, parce que c'est des espaces historiques quand même qui font partie de l'histoire de la Côte d'Ivoire. La première école construite en 1887, c'est important quand même, et de ne pas laisser ce bâtiment-là en péril. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Vous, qu'est-ce que vous Charlie, on va commencer par toi. Voilà, déjà, je veux dire que ce genre d'édifice-là doit véritablement constituer un musée. C'est ça. Franchement. C'est ce qu'il dit même dans le poste. Il dit, au moins, si vous ne pouvez pas refaire l'école, faites-en un musée. Comme ça, les gens pourront venir voir, en fait, les choses qui étaient. Christelle, et toi? Oui, l'histoire de cette école reste, je vais dire, dans l'esprit de tout un chacun de nous. Hein. En tout cas, bon, à notre temps, hein, Ouais. parce que les enfants de maintenant n'ont pas eu la chance de connaître cette école-là. C'est ça. Donc, c'est déjà très bien. S'ils en font un musée, c'est bon. Si une autre école encore, c'est super bon. Tout compte fait, on sait que là a été bâtie la première école en Côte d'Ivoire. C'est Voilà. ça. Olivia. Je suis du même avis que vous. Voilà. Lorsqu'on était à l'école, on connaissait la leçon par cœur. Oui. Quelle est la première école de la Côte d'Ivoire? En quelle année? Voilà. Mon monsieur, là, c'est la Olivia. Mon monsieur. Voilà, et puis tout d'un coup, on n'entend plus parler de l'établissement, on n'a même plus des traces de l'établissement, c'est pas bon, il faudrait que l'État prenne voilà, les choses en main, aille innover, rénover voilà, l'établissement si possible, parce que de là découle toute une histoire de l'école ivoirienne, donc qu'il se décide à prendre les choses en main. C'est ça, l'histoire, c'est important. Il faut garder les traces et sinon voir cette école en tout cas en état de délabrement, c'est pas intéressant du tout. On peut en faire un musée comme Charlie l'a dit, ou bien reconstruire tout simplement une école pour permettre aux élèves qui y viendront de savoir que ici effectivement vous êtes dans l'espace qui a abrité la première école de Côte d'Ivoire dans les années 1887. Deuxième élément, c'est une bonne nouvelle également pour le sport ivoirien, principalement pour l'athlétisme. Il faut dire que la Côte d'Ivoire a obtenu son billet pour les Jeux Olympiques de Paris 2024 en ce qui concerne le 4 fois relais 100 mètres chez les dames. On va regarder la vidéo et on revient. L'équipe de relais 4 x 100 mètres féminin de Côte d'Ivoire a décroché sa qualification au stade Thomas Robinson de Nassau, aux Bahamas, pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Via une note de la Direction Générale des Sports, DGS, ce lundi 6 mai 2024. Classé 3e la veille derrière l'Allemagne, 42,72 secondes, et l'Australie, 42,83 secondes, avec un temps de 42,83 secondes, les éléphantes ont amélioré leur chrono lors de la manche de la dernière chance du 4 x 100 mètres féminin au relais mondiaux. Marie-Josée Talou, Muriel Auré, Jessica Bay, Denis Dinedier, Whitney Thier et Mamboudou Kone ont passé la ligne de l'ultime épreuve en 42,63 secondes, juste derrière l'Italie, 42,60 secondes. Les Jeux Olympiques de Paris, organisés par le Comité d'organisation des Jeux Olympiques COJO Paris 2024, vont se dérouler du 26 juillet au 11 août prochain et les Jeux Paralympiques du 28 août au 8 septembre 2024 en France. Vraiment, ça fait vraiment plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Il faut dire que la Côte d'Ivoire est actuellement sur toutes les lèvres. C'est-à-dire que championne d'Afrique. C'est-à-dire aller en finale de Ligue des Champions. Vraiment, Drogba elle va allumer la flamme olympique. C'est-à-dire que Côte d'Ivoire, actuellement là, c'est le pays où il faut être. Vraiment. Je te dis. Ici, encore plus fier d'être ivoirien. Je ne sais pas pour vous, mais bon, moi, je suis fier. Alors, Charlie, qu'est-ce que ça te fait de voir nos championnes? Ça fait plaisir, ça fait plaisir. On avait l'habitude de voir Talou. Aujourd'hui, on a vu qu'il y a beaucoup d'autres filles qui viennent, il y a la relève qui est déjà assurée. Moi, ça me fait plaisir, franchement. Super. Alors, Christelle, et toi? Juste dire fierté ivoirienne. Hein. Ouais, je suis trop fière. C'est trop beau. Olivia? Et tout simplement. Vraiment, on est fiers d'être ivoiriens, on est fiers vraiment d'appartenir à cette belle patrie et puis continuer de nous rendre fiers, les champions, les championnes, c'est important. Le sport est un facteur de rassemblement, on espère que cela va permettre de rassembler autour d'un idéal commun tous les Ivoiriens. LCDN, c'est terminé maintenant, on va juste s'oxygéner juste un petit bout de temps et on revient. Les
l'espace Deo Gracias Events. Célébrez vos moments uniques à l'espace Deo Gracias Events. Que ce soit pour un mariage, un baptême, une date, un anniversaire, une conférence et plus encore. Notre espace élégant est l'endroit parfait. Situé à Yopougon, Maroc, à proximité de la banque NCA, laissez-nous créer des souvenirs inoubliables pour vous. Réservez et dès à présent en nous contactant au numéro suivant 07 48 04 84 87 et 27 23 44 88 76. À l'espace Deo Gracias, votre événement de rêve commence ici. Eh bien voilà, nous sommes de retour sur le plateau de Bonjour chez vous. Il est l'heure maintenant de s'attaquer à la mode. C'est juste après ça. Eh bien voilà, nous sommes de retour sur le plateau de Bonjour chez vous, votre nouveau talk show sur Golden Sweet TV. Il est l'heure maintenant d'attaquer notre étape dédiée à la mode. Oui, on ne choisit pas sa forme naturellement, même si grâce à BBL, on arrive à changer les formes. Mais on ne choisit pas sa morphologie, mais on peut choisir son style et puis l'adapter en fonction de sa morphologie. La mode, c'est avec Olivier Kwame. Ah oui, on se suit beaucoup en classe. Voilà, la semaine dernière, c'était les différents types de morphologie et ça se suit. Aujourd'hui, hier, voilà, on a parlé du pagne. Aujourd'hui, ça change. On va parler de 3 couleurs à éviter lorsqu'on vous invite à un mariage. C'est-à-dire, la personne a organisé son mariage, elle dit viens manger un peu. Et puis toi, tu veux changer son mariage. Tu portes les couleurs bizarres pour venir à son mariage. Donc, rapidement, on va parler des différents des couleurs à éviter lorsqu'on vous invite à un mariage. D'abord, il faut éviter le blanc. Parce que le blanc, c'est la couleur de la mariée. Il ne faudrait pas que tu viennes voler la vedette à la mariée. Donc, carrément, tu évites le blanc, surtout si la robe même traîne. Voilà, c'est pas joli à voir les longues robes qui traînent au mariage de quelqu'un qui doit être habillé en blanc. C'est pas joli. Évitez également les couleurs qui gravitent autour du blanc, comme le beige, comment on appelle la couleur café, tout et tout. Évitez ça carrément. Et la deuxième couleur, il s'agit de la couleur noire au mariage de quelqu'un. Tu viens, tu es habillé en noir. On sait que le noir, c'est vraiment élégant. Le noir, c'est la classe. Le noir, ça donne de l'allure. Mais le noir a 2 contextes. Le noir également, c'est le deuil. Donc, quand tu viens au mariage de quelqu'un et tu es habillé en noir, c'est comme si tu caricaturais immédiatement le mariage de la personne. Tu donnais des ondes sombres au mariage de cette personne-là. Donc, évitez de porter le noir lorsque on vous invite à venir manger un peu de tchèp. Il ne faut pas porter le noir. Également, les couleurs dorées. Voilà, pour les couleurs dorées, la majeure partie des mariages, voilà, les gens ont tendance à porter le doré. Donc, c'est à éviter également. Maintenant, étant donné que j'ai déjà cité les 3 couleurs qui sont le noir, le blanc et la couleur or remplie de paillettes, il y a également des mariages où il y a un dress code. Au cas où il y a un dress code, on donne des consignes à porter le noir ou le blanc. Vous pouvez porter cette couleur-là. Mais évitez carrément de porter ces 3 couleurs. Je vous en prie. Donc c'est tout. Aujourd'hui, on ne dit pas au champ. Souvent, on ne dit pas trop au champ. Ouais, donc aujourd'hui, c'est seulement 3 couleurs pour... C'est vendredi d'ailleurs. Voilà. On dit le vendredi, on ne dit pas au champ. Donc, tu as bien fait. On applaudit très bien pour Olivier Kwame pour ses très beaux conseils. Alors, évitez de porter ce genre de couleurs, à moins que ce ne soit le dress code. En tout cas, c'est ce qu'on a pu comprendre. Merci pour ces conseils. Alors, je veux savoir, Charlie, est-ce que tu as un conseiller vestimentaire? Un conseiller vestimentaire? Non. Pas un conseil vestimentaire. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un en particulier qui gère ton style? Oui. D'accord. Oui. C'est super. Surtout le domaine de dessin des tenues. Voilà, parce que moi-même, je suis un peu dans ce domaine-là. Donc, je fais mon design, je donne à quelqu'un qui essaie de corriger, et puis bon. D'accord, c'est important. Ça sent le professionnalisme un peu. Bon, on essaie, non? On essaie. C'est toujours important. Mais je voulais dire un truc qui est important. Ceux qui vont se marier, là, j'ai cru entendre que le noir, c'est pas bien quand on t'invite. Pourtant, il y a les mariés qui portent les costumes noirs, non? Pour oui, bon, ça c'est le dress code en fait. Parce qu'elle dit, pour toi qui on t'invite, il ne faut pas venir en noir. Pour ne pas apporter des ondes négatives. Surtout, je vais donner un petit ajout.
surtout ceux qui portent spécialement tout noir. Tout noir, c'est pas conseillé. Sinon, tu peux porter une robe, prendre peut-être un sac à main, une pochette noire. Ça pose pas de problème. Mais carrément en noir, il y a du blanc. Voilà, mais carrément en noir, c'est comme si tu apportais des ondes négatives. D'accord. Alors, c'est bon, hein, Christelle? Oui, ça va. Ça va. Puis souvent que nous, quand on part dans les mariages, les gens, on aime titiller, quoi. Ouais, c'est bien. Moi, c'est la partie de manger là qui me plaît. Moi, c'est la partie de manger là qui me plaît. Sachet noir, c'est bleu là. Ah, sachet bleu. Ah ouais, sachet bleu plutôt. C'est gros. Ouais, gros. Pour 3 plats. Je vous raconte rapidement dans un mariage, un photographe. Je dis que tout le monde a remarqué. J'ai vu un photographe. Il a ouvert 4 fois. Il a ouvert tous les plats. Un moment maintenant, le mari doit voter. Il a été là, il savait. On dit, mais où est le photographe? Il a été là, il savait. Il a ouvert loup foutou. Vraiment. En tout cas, c'est toujours important de bien se comporter, de bien se tenir dans les mariages. Et ça évite beaucoup de choses. Merci, Olivia, pour ton danse. On va aller maintenant vers ce que tout le monde attend, hein, la dernière ligne droite de notre émission, où nous allons naturellement, d'habitude, où on parle d'un thème, mais pour cette fois-ci, nous serons dans un face-à-face avec notre artiste. Ce sera face à 3 et c'est juste après ça. Et bien voilà, nous sommes de retour sur le plateau de Bonjour chez vous. Oui, nous sommes avec notre artiste du jour, l'invité du jour, il se nomme Charlie VIP, Zohané Charles Landry à l'état civil. Charlie, est-ce que ça va? Oui, ça va très bien. Alors, depuis le déroulé de l'émission, tu te sens bien? Oui, ça va. Comment tu trouves les rubriques déjà? Ouais, pas mal, non? On apprend beaucoup de choses, donc ça fait plaisir. D'accord. Surtout que celles même qui donnent ces rubriques sont tellement belles. Ouais. Voilà. Ouais, Charlie, mais elles ne sont pas guéries. Ah, c'est ça. Et puis elles sont Elles sont mariées. Elles sont pas guéries, elles sont mariées. C'est compliqué. Mais c'est bien, c'est bien. J'ai bien apprécié mes épouses. J'aime pas aussi l'époux. Donc, quand tu apprécies mes femmes, bon, je me donne des airs. Ça gonfle tes ailes. Ouais, tu vois. Bon. Il est l'heure maintenant d'aller vers le face à 3. Le face à 3, c'est face à Christelle, c'est face à Olivia et c'est aussi face à Sokolo. Premier moment, face à Christelle. Et comme elle est à côté de toi, ben, ça tombe bien. Christelle. Oui. Qu'est-ce que tu as pour notre invité? Alors, Charlie, VIP. Alors, quelle est l'histoire qui se cache derrière, je vais dire quoi, le changement de manager à artiste-chanteur? Bon, il n'y a pas forcément une histoire particulière. Il faut dire que quand tu as quelque chose dans le cœur, ou bien quand tu as un don, voilà, quand Dieu décide que tu dois mettre ce don-là à son service ou bien au service de quelque chose, ça arrive. Voilà. Donc, d'abord, il faut dire, moi j'ai commencé les études. Des études, j'ai laissé pour devenir manager. De manager, aujourd'hui, je suis devenu artiste. Donc, c'est le plan de Dieu, au fait. D'accord. Voilà. Est-ce qu'on peut suivre dedans pour dire tout laisse vraiment ou bien c'est un choix? Non, dans mon cas, tout laisse pas, c'est un choix. Okay. C'est un choix. Parce que je peux faire, à tout moment, je peux faire tout ce que je veux. À tout moment, je peux revenir aux études, parce qu'on ne finit jamais d'apprendre. À tout moment, je peux revenir faire ce que je veux faire. Voilà. Charlie, VIP, vous avez été étoile montante, c'est bien cela. Vous avez gagné un prix au prix MUD. Oui. Et comment la préparation de tout cela s'est faite? Bon, moi, je dis toujours que cette histoire de trophée, de récompense tout autour, c'est la grâce de Dieu. Voilà. Mais déjà, il faut bosser, il faut vraiment bosser. Parce qu'il faut dire que dans l'homme, on travaille. Dans l'homme, on travaille. Donc, je veux dire que c'est le fruit de ces efforts-là qui ont payé. Voilà. Et pour terminer, quel est ce qui pousse Charlie VIP à vraiment bosser, à se donner à fond et en même temps mémoriser tout ce qui se passe dans ce domaine? Voilà, il faut dire que quand tu vois les gens, quand tu as vu des gens qui ont évolué dans ce milieu-là, tu as envie de faire mieux, tu as envie de faire plus, tu as envie de faire comme eux. Parce qu'on dit, c'est ce qui est plus important qu'on retient. Voilà. Donc le travail bien fait, moi, ça me plaît bien. D'accord, voilà. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. On applaudit pour ce face-à-face avec Christelle. Ça a été bien. Voilà. Ouais, on a permis à Charlie de s'exprimer, en tout cas côté vie professionnelle. Parce que j'aimais bien la question de prix MUD, parce qu'il y a eu beaucoup de langues qui sont levées pour dire, mais Charlie VIP, on ne le connaît pas, et puis on peut gagner le prix MUD. Alors, moi, je veux dire que ne pas connaître un artiste, il y a deux façons. Soit tu ne te cultives pas,
soit tu ne fais pas attention à son genre de musique. Pour nous qui aimons le zouk, qui connaissons le zouk, il y a longtemps quand même qu'on voit Charlie se démerder. Il y a longtemps qu'on voit Charlie rentrer ça et là pour essayer de prester dans des festivals où même souvent il a été rejeté, il n'a pas pu prester, mais c'est le gars qui n'a jamais baissé les bras, il a toujours travaillé. Donc c'est la récompense de tous ces efforts-là, bien sûr. Donc je suis d'accord avec toi pour dire qu'à un moment donné, il faut travailler, il faut laisser tout ça. Et puis après, bon, ça vient. Alors, comme transition, tu vois, elle a parlé de chanter, tu sais chanter, tu sais danser. Est-ce que tu peux nous faire quelque chose naturellement, sans musique, voilà. Un petit son, une de tes chansons, une reprise, pourquoi pas. On veut entendre ta voix. Ou bien vous voulez entendre ta voix, Charlie? Ok. Fais un petit truc, on va écouter. Ok, il y a une chanson, qui est sur mon album que j'aime bien chanter, une chanson de Dieu. D'accord. Surtout, voilà. Mon Dieu, c'est à toi seul que je veux dire merci, oh. Seigneur, c'est à toi seul que je veux dire merci, oh. Si j'ai la santé, que je mange à ma faim, chaque jour qui se lève, tu me bénis comme tu le veux. Super, bravo Charlie. Ouais, la voix est là. La voix est là. Il faut dire que c'est un auteur aussi, compositeur. On va écouter un premier titre, oui, le titre qui me plaît bien, le titre qui montre ses origines, parce qu'il vient de Gagnoa, précisément de Maïbo. Ouais, précisément de Maïbo. On va écouter, on va regarder juste un bout de Gagnoa et puis on regarde. Et voilà, très beau titre, Gagnoa, voilà, de Charlie Via et puis notre invité du jour. Alors Charlie, est-ce que c'est pas un peu du copier-coller avec Magic Diesel? Ouais, j'ai entendu ça, mais c'est carrément très loin de là. Voilà. Gagne-moi, je suis parti d'un constat. Si vous écoutez bien la chanson, je dis dans la chanson qu'on laisse les enfants aller apprendre les choses de la tradition. C'est quand même différent. Parce que je dis, c'est ce message-là que je veux lancer dans Gagnoa. Pour dire que moi, je n'ai pas eu la chance d'apprendre mon ethnie surtout. C'est vrai, je chante en BT, je chante souvent des chansons en BT, mais je suis obligé d'écrire, souvent appeler ma mère pour dire comment on traduit telle phrase pour mettre ça en chanson. Je suis obligé de bosser ça longtemps pour pouvoir chanter comme vous voyez. Donc, c'est un message que je lance en même temps à tout le monde pour demander à tout le monde de laisser les enfants aller apprendre les choses de la tradition, apprendre la langue maternelle, c'est important. Voilà. D'accord. Alors, c'est bien noté. On poursuit notre face à 3. On a fini avec Christelle. On va attaquer maintenant Olivia Kwame. Donc, c'est Charlie face à Olivia. Charlie, bienvenue encore une fois. Merci. D'accord. D'abord, merci pour cette chanson parce que tu mets en exergue d'abord la ville de Gagnoa et à travers ton message, tu essaies d'interpeller les personnes à pérenniser la tradition et la culture BT. Oui. Donc, on va commencer. On va faire simple. On va commencer par la situation matrimoniale. Donc, marié, divorcé, concubinage, ou bien diago. Il faut choisir. D'accord, comme tu as dit, marié, je ne suis pas marié. Concubinage, je ne suis pas en concubinage. On va partir pour Thiago. Thiago. Titulaire ou bien tu ne sais pas encore? Si moi je suis titulaire ou bien la go est titulaire? Elle est titulaire ou bien tu ne sais pas encore? Tu n'as pas encore fait le choix. Ouais, elle est titulaire. Titulaire, ouais. D'accord. D'accord, on va partir pour une autre question. Voilà, vous avez été nominé 2 années consécutives, 2021-2022, au Prémude. Malheureusement, ça n'a pas marché. Oui. Et en 2023, étoile montante du Zouglou au Prémude. On sait que dans le domaine de la musique, on sait que beaucoup de choses se passent. On ne vous connaît pas assez. Okay. Il y a beaucoup d'artistes zougloumanes qu'on entend, qui n'ont pas encore le succès qu'on connaît, mais on les connaît au moins. Okay. Maintenant, toi, on ne te connaît pas assez. Est-ce que tu as même parlé quelque part là-bas qui a facilité les choses? Ce que vous ne savez même pas, c'est que je n'ai pas de producteur. D'abord, moi-même, je m'autoproduis. Je ne connais même pas Mola. Je ne le connais même pas. Pour dire que non, tu as un parrain derrière toi. Non, non. Tout ce que je fais, c'est même pas. Je n'ai pas de parrain. Je n'ai pas de producteur, je n'ai pas de parrain. Non, c'est la grâce de Dieu. C'est ce que je dis. C'est ce qui vous a poussé à chanter cette chanson-là. Il n'y a pas de souci. On continue.
Là, c'est simple. On va faire simple. Je vais te donner une action à effectuer. Tu viens à peine de chanter une chanson religieuse, donc tu es un peu croyant. Je suis très croyant, parce que je suis baptisé catholique. Ah, baptisé catholique, d'accord. C'est que la question va bien, vous allez. 40 jours de jeûne et retourner avec ton ex. Quel sera ton choix? Ces jeunes-là, il est fait. Pourquoi? Mais si tu as dit ex, ça veut dire qu'il n'y a plus rien de vous. C'est passé, il y a eu des choses qui se sont passées, ça n'a pas été. Donc vous êtes partis, vous êtes séparés. Voilà, donc tu peux faire 40 jours, tu peux mourir. Mais 40 jours de jeûne, c'est pas ce qu'on fait pendant carrément. Non, c'est pas la même chose, ça peut être sec. Ah, sec quoi? Ouais. Il a fait 40 jours là. Ah, c'est ce qu'elle a fait là. C'est pas qu'elle a dit ex. Il a fait 40 jours là. D'accord, Charlie, merci d'avoir répondu à ces questions-là. On espère que tu as pris cela en fair play. Voilà. Tranquille. Voilà, merci bien. Et c'était tout, c'était moi. Merci beaucoup. Voilà, c'était le face à Olivia. On applaudit pour la question d'Olivia. Ouais, Charlie, la go, ce que tu as fait, c'est pas musulman, hein? Non, c'est 40 jours de jeûne aussi. Jeûne, c'est bon aussi. C'est vrai, fait 40 jours de jeûne. Ah, c'est bien le rapprocher de Dieu. En tout cas, c'est bien noté. On a bien apprécié ce face à Olivia. Alors, elle parlait de parrain tout à l'heure. Tu n'as pas de producteur. C'est ce que tu as dit? Non, je n'ai pas de producteur. Tu n'as pas de producteur. Et comment tu fais jusqu'à maintenant? Tu vois, c'est pourquoi je dis c'est la grâce de Dieu. Voilà, quand tu aimes vraiment quelque chose, que tu te bats, forcément ça va arriver. Et Dieu seul sait combien de fois ça coûte cher la musique. Ça coûte cher. D'abord le studio, venir faire encore un clip, venir encore passer à la télé. Même pour passer à la télé, pour faire passer ton clip à la télé, c'est encore les moyens. Pour venir faire maintenant la promotion de cet album, mais de cette chanson, mais de ce clip que tu fais, c'est vraiment beaucoup de moyens. Et sans producteur, c'est pas facile. Donc c'est Dieu. Voilà. Et il y a vraiment quelqu'un qui me soutient beaucoup aussi, qui est ma grande sœur. Voilà, c'est elle qui me soutient, ça, je ne peux pas gâter son nom. Donc vraiment, je veux lui dire merci aussi au travers de ce qu'elle fait pour moi. Voilà. Mais tu peux la citer, hein? Voilà, ouais, Marie-Josée Zouané. D'accord, voilà. Marie-Josée Zouané. Elle est très souvent dans mes chansons, elle dit ah, c'est ta go, Marie-Josée Zouané. Non, c'est pas ma go, c'est ma grande sœur. Voilà. En tout cas, merci Marie-Josée Zouané pour ce que tu fais pour ton petit frère. Nous, on aime bien. Alors, on va aller vers une autre transition musicale. Cette fois-ci, en 2023, récemment, tu as sorti une chanson pour soutenir les éléphants de Côte d'Ivoire. Oui, oui. Il faut dire que ça a été une belle chanson. Pourquoi? Parce qu'à la fin, les éléphants ont emporté. On va dire que tu as été le porte-bonheur des éléphants. Forcément. D'accord, on écoute juste le soutien aux éléphants des Charlie et on revient. On va gagner. Je dis debout comme un seul homme, le pays est derrière vous. Jusqu'au bout, on ira à la victoire. Éléphant Yayase, attendez Boyo, c'est l'année de notre année. Frio, je te laissons pas la peau. Y'a rien dans le discours, c'est l'année de notre année. Ouais, c'est l'année de notre année. Ouais, une chanson aux allures de prémonition, oui. Après, les éléphants sont sacrés champions de Côte d'Ivoire, de l'Afrique, pardon. Vraiment, merci Charlie pour cette belle chanson. Mais est-ce que les éléphants ont entendu la chanson? Est-ce que tu as eu des échos par rapport à... Ils ont entendu parce que déjà, il y a... Bon, j'ai été un peu le nom. Il y a un éléphant qui a prévu me rencontrer. D'accord. Donc, comme on ne m'a pas encore vu là. Il t'a pas encore vu. Quand il va me voir, tu sauras. Non, il y a ton numéro, de temps en temps, il a fouillé un peu pour voir si tu as vu. D'accord, allez Charlie, on va aller maintenant vers le dernier face à face. Ouais, pour l'instant c'est face à 2 tu as fait. Okay. Il reste 1. Et lui, ces questions-là, on ne sait pas d'où ça vient de partout. On appelle Sokolo le solutionneur, mais aujourd'hui, il s'appelle Sokolo le questionneur. Sokolo, on applaudit très fort Sokolo, il arrive. Bonjour Sokolo. Charge, aïe. Ah, au-delà, tu es gamé façon, qu'est-ce qu'il y a? Non, voilà, on doit le tuer. Eh, tu dois le tuer. On ne tue pas ici, hein. Voilà. On doit le tuer à des questions. En tout cas, Sokolo, comment ça va? Ouais. Alors, aujourd'hui, si tu t'attendais à, on va dire, un thème, tu allais venir décortiquer, nous envoyer dans les roucascas. Mais aujourd'hui, c'est un artiste qui est là. Yeah. Voilà, un artiste très connu dans le milieu du Zougou, Charlie VIP, notamment victorieux de l'étoile montante du Primus de 2023. Donc, il est avec nous. Alors, comme tu es le questionneur aujourd'hui, donc tu as des questions pour lui? Je ne suis pas solutionnaire aujourd'hui.
Dis c'est questionneur. Mais quand même, je suis solutionnaire. J'ai solutionné ça quand même. D'accord. Charlie, bonsoir. Iba, c'est bonjour. C'est bonjour. Ah, c'est bonjour. Il y a un baoulé qui est allé au village. Il a porté des réunions contre moi là. Son père a vu ça, il dit, ah, mon fils, est-ce qu'il peut avoir ça là? Quand il a donné à son père est rentré. Quand il est ressorti avec des verres là, et quand il a vu le temps, il dit, tiens, quoi? Le temps a changé un coup comme ça. Enlevé cacao là. Le cacao était déjà sec chez lui. Donc le temps a changé, il dit oui, il faut enlever ça là. Quand il a enlevé net, il a dit, tiens, diable aussi moi comme ça. Donc c'est pourquoi je t'ai dit bonsoir. Voilà. Donc Charlie, on va se tutoyer ou bien comment on dit ça? C'est ça. Deux jours là, vraiment, il faut dire que tu t'exprimes bien même deux jours là. Non, dis que tu as les proverbes, tout ça là. Je suis à côté d'elle. C'est là. Hey. Bon Charlie, voilà, moi c'est Sokolo. Et vous? Enchanté Sokolo. Charlie. Je ne chante pas, hein, moi je ne chante pas. C'est des questions que je vais vous poser. Ok. Voilà. Ok, Charlie, vous avez commencé la musique depuis 2018. Oui, 2018. C'est ça? Oui, 2018. Ah, ok. 2018, 2024, vous avez combien de titres? J'ai 2 albums. 2 albums, le premier de 8 titres, le deuxième de 10 titres. Et puis j'ai 4 singles. Bon, 5 singles, disons. Moi, je vous ai demandé combien de titres. Je ne vous ai pas demandé l'album. Ah, les titres. D'accord, donc disons, puisque j'ai déjà cité l'album 8 titres déjà. Le premier album 8 titres. Ça, le deuxième. Ça, c'est calcul arabe maintenant. Combien de titres vous dites en même temps? Tu dis en même temps. Mais il faut que je calcule pour te dire. Non, calcule pas, on dit en même temps si tu connais. Ok. D'accord, donc je dirais 18, disons 25. Ok. Ouais, disons 25. Charlie, vous avez décidé de faire Zouglou. Et pourquoi pas coupé décalé? D'abord, il faut dire que c'est la musique qui nous a baissé. Voilà. Depuis nos années collège, nos années, je veux dire, primaire même, on a vu les gens dans les OASU, ambiance facile, même dans les villages tout autour. Donc, c'est ce rythme-là qui est resté dans notre tête, ce qui a fait qu'aujourd'hui, on a voulu s'exprimer à travers ce rythme musical-là. Ok. Mais Charlie, tu penses très bien que Zouglou, ça va avec toi? Oui, les gens le disent très souvent, tu aurais dû pu faire R&B ou bien peut-être reggae. Bon, ça c'est juste mon style. Moi je dis qu'un artiste Zouglou, c'est celui qui peut faire tout. La preuve en est que je vous donne rendez-vous le 12 mai. Vous verrez, vous aurez, en tout cas en exclusivité, mon nouvel maxi single. C'est chanté en Zouglou, mais c'est pas sur un rythme Zouglou. Vous allez voir ça. Ok. Charlie, tu es toujours en face de moi. Hein? Voilà, moi je suis solutionnaire, en même temps questionnaire. Okay. Bon, je vais vous demander, depuis que vous êtes dans la musique, est-ce que vous avez été approché par quelqu'un qui vous a proposé une fois de vous faire courber? Approcher. Tu n'es pas sans savoir que ce sont des choses qui se passent dans la musique. Voilà. Donc, ça répond déjà à ta question. Non. Moi-même, je suis artiste comme toi. Réponds à ma question. Voilà, puisque tu es déjà artiste comme moi, donc tu sais que ce sont des choses qui arrivent. Oui ou non? Oui. Voilà, c'est ce que je vais attendre. C'est tout. Ah non. Mais tu as accepté ou tu as refusé? Ah non, si j'avais accepté, tu n'allais pas me voir aujourd'hui. Ah, tu allais tout ça? Je ne sais pas, mais peut-être comme les Asake ou bien peut-être comme les Lil Wayne, voilà. Ok. Charlie, tu fais du Zouglou. Il y a Espoir 2000, Pat Sako, il y a le groupe Magic System, il y a le groupe Yodé Siro. Il y a plein qui sont voilà, aussi des Zougloumans comme toi. Mais parmi toutes ces personnes-là, tu es beaucoup avec quel artiste Zouglouman que tu peux citer ici? Bon, d'abord, il faut dire que toutes ces personnes, on se côtoie. Voilà, c'est seulement à Salfo que je n'ai pas encore vu. J'ai déposé des courriers, je dois les rencontrer, mais je ne l'ai pas encore vu. Tous les autres, on se côtoie dans la nuit, mais il y a un particulier, Paulin Garagis. Voilà, lui, on se voit très souvent. Mon album passé même, il était venu au studio pour corriger certaines choses. Voilà, donc très souvent, je vais chez lui, on discute, il me donne des conseils pour avancer dans ma carrière. Ok, merci beaucoup Charlie. Merci bien. Mais je vais vous donner la dernière solution. Ok. Parce que moi, vu que moi, je ne te connais pas, je ne t'ai jamais vu. C'est ma première fois aujourd'hui, je te vois sous mes yeux. Attrape-moi bien. Voilà. Donc, moi, je vais te donner la solution sur pourquoi moi, je ne te connais pas et sur pourquoi beaucoup ne te connaissent pas. Je vais te donner la solution. Aujourd'hui,
Quand je regarde dans mes calculs lumière solaire et parasoleil, les cheveux là, tu dois les enlever. Parce que tu n'es pas régéman, tu es un zouglouman. Donc c'est la solution pour moi. Ok. Bravo Sokolo. Donc selon toi, ce sont ces cheveux qui font que tu ne le connais pas. Voilà. D'accord, on a bien compris. Charlie, ça t'a dit quoi à l'instant avec Sokolo? C'était bon? Oui, il chantait d'enlever mes cheveux. Eh bien, mesdames et messieurs, nous sommes pratiquement au terme de notre émission. Aujourd'hui, c'était avec Charlie VIP. Les filles, votre mot de fin rapidement. Olivia. Moi, ça a été un énorme plaisir de partager ce moment-là avec Charlie. Voilà. Donc, restez connectés sur Golden Sud TV. Bisous, bisous. Alors, Sokolo et toi, un mot de fin? Au mot de fin, Charlie va faire Coco Taï cette année. D'accord, Christelle. Oui, moi je dirais prenez soin de vous et des autres. Surtout, je vais vous faire plein de bisous. Bisous, vraiment. Afin de bisous de Christelle. Bisous va vous dégoûter du lundi au vendredi dans l'émission. Charlie, ben voilà, nous sommes pratiquement au thème de notre émission. Est-ce que tu as un mot de fin, tu as un appel à lancer à tous tes mélomanes? Voilà, c'est déjà vous dire merci. Merci pour l'invitation sur ce plateau-là. Voilà. Et demander à tout le monde de liker et partager, comme elle a dit, pour faire connaître encore cette émission. Vraiment, merci. Alors, rapidement, ton projet, il sort quand? Est-ce qu'il y a une date ou bien? Voilà, le projet, il sort déjà le 12 mai. Le 12 mai. Voilà, le 12 mai. Alors, c'est dans 2 jours? C'est dans 2 jours, Lovia. Donc, rendez-vous pour Lovia, nouveau projet de Charlie VIP. Sur ce, nous, on va se dire au revoir. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous lundi prochain. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.